La seconde explication que j'ai pu voir circuler est celle du salut romain. D'ailleurs, fait intéressant, le tweet qui associait le salut romain à celui d'Elon Musk a été supprimé depuis. Et vous allez voir que c'est assez interpellant au vu de l'évolution de l'histoire du salut romain. D'après le travail de l'historien Martin M. Winkler, qui aborde le salut romain dans son ouvrage, les Romains n'auraient jamais salué de cette manière. Le salut romain se traduit plutôt ainsi. Aucun écrit historique jusqu'à présent ne mentionne le salut romain tel que celui qui a été fait par Elon Musk. Les quelques représentations qui ont été retrouvées, dont notamment la statue équestre de Marc Aurèle, ne montrent pas le même geste, mais plutôt une main ouverte, et il s'agit là surtout d'une adlocutio, un geste qui marque l'autorité ou la clémence lorsqu'il s'adresse à ses légionnaires. D'autres illustrations montrent le salut romain, mais rien de comparable au salut qui nous intéresse. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de ce geste. Tout d'abord par sa représentation dans le tableau de David, le Serment des Horaces, qui date du XVIIIe siècle, et dans lequel il représente le salut, bras tendu, paume vers le bas et doigts collés. Il s'agit là d'une peinture largement postérieure à l'Antiquité et qui ne représente nullement une source historique. Ce geste va ensuite être repris dans le théâtre, dans les premiers films au cinéma, mais tout en gardant une certaine distance par rapport au salut qu'on souhaite nous faire représenter. En 1914, le salut romain va connaître un premier basculement avec le film Cabiria, scénarisé par le poète italien Gabriele D'Annunzio, dans lequel sont présents de nombreux saluts romains. Gabriele D'Annunzio sera également connu pour avoir pris possession de Fiume en 1119 et qui ne cachera pas son attirance pour le fascisme italien. Dans cette ville de Fiume, il va créer un micro-État dans lequel il va intégrer toute une symbolique autour de la Rome antique, dont notamment ce salut romain, et qui sera récupéré par la suite par le fascisme italien. Même si le salut d'Annunzio n'est pas encore la forme définitive du geste, le sien est plus souple, les doigts ne sont pas collés, il évoluera encore à travers des films de commande, comme Scipion l'Africain de 1937 par exemple, où nous pouvons alors voir le salut bras tendu vers le haut, paume vers le bas et doigts collés. Donc, lorsqu'on fait référence au salut romain pour parler du salut d'Elon Musk, en se référant justement à cette gestuelle très précise, bras tendu vers le haut, paume vers le bas et doigts collés, on fait directement référence au fascisme italien et non au salut romain.